Donc après avoir fait ce petit formulaire de présentation, donc on a travaillé le fond, on a travaillé l'icône, le titre. Le but, c'est maintenant de faire, pour l'utilisateur, de saisir les informations. Pour saisir les informations, il y aura 3 parties. Premier, c'est les labels. Deuxième, c'est les zones de saisie. Et le troisième, c'est les boutons de validation. Donc là, on sera aujourd'hui juste sur la création de ces 3 zones-là. Et on verra dans une capsule suivante, en fait, le code qui correspond pour la validation. Donc déjà, on va se mettre dans la boîte à outils. On va taper label. Et on va mettre un premier label ici. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout petit. Donc le label maintenant, donc on voit bien que donc là, ici les propriétés sont bien correspondues au label. Parce que si je me mets ici, hop, c'est plus pareil. On n'est plus sur les mêmes choses. Hein. Et ici, on n'est plus sur les mêmes choses. Donc ici, au niveau des propriétés, on a font, ça va être donc, on va pas s'embêter, on va faire l'Arial, hein, on va faire des choses simples. Arial en gras, on va dire en 12, on va faire OK. Ça va donner ça. Et on a vu que le fond, il n'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on va faire? For color. Alors, font, voilà, ici. Ben, lui, on va le mettre en jaune pour que ça pète un peu mieux. Voilà, donc on a ça. Et on va arriver ici. Voilà. Avec ici, voilà, je cherche un petit peu. Le fond, on va le rapprocher à la couleur de l'image de manière à ce que ça passe un peu mieux. Alors bien sûr, on ne va pas garder label. On va marquer donc le login. Donc le login. Donc pareil, on va aller dans texte. Attention, hein, faites bien attention. On va dans texte, on ne va pas dans name. Name, on ira plus tard. Il n'y a pas de problème, même pour les fenêtres, on peut les nommer, c'est même mieux. Donc là, on va marquer donc login. Login. Donc on est sur le login. Ok, ici c'est bien. Alors pour aller un peu plus vite, je fais un CTRL-C et puis un CTRL-V, hein, de manière à faire... On voit bien qu'ici, j'ai login. Mais alors on pourrait penser que c'est la même chose, à part que ici, j'ai label 2. Et ici, là, si je remonte, j'ai label 1. Donc lui, il a gardé, il a bien fait la distinction entre les deux. On a juste à changer le texte, ici. Et mot de passe. Voilà, ça c'est la première zone. Voilà. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'en fait, il y a des mises à jour qui se font, enfin des alignements, pas des mises à jour, mais quand on veut justement mettre à jour le formulaire, il y a des alignements qui se font de manière à ce que, hop, voilà, donc ce soit bien aligné. Ok. Ici, deuxième saisie qu'on va faire, donc deuxième zone qu'on va rajouter, c'est une zone de saisie. Donc, voilà, moi je marque le texte, et donc c'est une text box ici qu'on va rajouter là. Voilà. Ici, on voit bien que c'est marqué textbox 1. Alors ça, on en aura besoin de changer. Donc on va marquer le nom de la textbox, ça va être le login. OK. Et on va faire après donc une deuxième textbox. On peut faire un copier-coller, ça ne gênera pas. Pareil, il fait la distinction entre les deux. Et ici, le name, ça sera MDP. MDP. Voilà. On a le login, le mot de passe. On a les zones de saisie ici. Voilà. Il nous reste, nous, à mettre le button ici. Voilà, pour valider. Bon, pareil, donc le bouton, on va regarder ici. Backcolor, on peut le mettre en rouge. Hein, par exemple, backcolor en rouge. Voilà. Avec ici, Arial, machin truc, pareil. Tac, 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 gras ici. AR, ça me fait de l'Arial automatique, hein, je tape. Ok, plutôt en 14 pour être sûr que ça puisse passer. On est ici, hein, voilà. Même un peu serré. Voilà, après c'est des ajustements, hein, voilà. Et on va, donc dans le texte, hein, valider. Tout simple. Voilà, donc on a 3 éléments. Premier élément du label pour mettre des textes, tous les textes que vous voulez. Deuxième élément, textbox pour saisir les informations dans le textbox. Et troisième élément, valider. Après, qu'est-ce qu'on fera? Donc là, ce qu'on fait, ben, on va faire CTRL-S pour sauvegarder.
et on va démarrer. Donc ça va prendre un peu de temps pour... Voilà. Donc il y a notre formulaire, il est un peu plus maintenant conséquent. Donc on fait le login, on a une fenêtre de connexion, mot de passe, et on a des zones de saisie. Voilà. Donc ce qu'il y a, c'est qu'en fait ici, regardez, le mot de passe, il est visible. Après valider, ben, il n'y a rien dedans. Donc voilà. Donc on peut après jouer sur le passe, donc password character. Voilà, c'est ça. J'y arrive. Donc en fait ici, on met un symbole, enfin un caractère. Là j'ai mis une étoile. Je vais valider. Et quand je vais relancer, CTRL S, ici, je vais démarrer. Là ici, et je vais, bon là, d'accord. Et là maintenant, alors là bon, on peut enlever, c'est pas grave. On voit absolument plus rien de mon password parce que j'ai décidé qu'il ne serait pas visible. Voilà, c'est une première sécurité en fait sur notre application. C'est pas super, mais n'empêche que déjà la personne ne peut ne pas voir. Après, il y a une possibilité de mettre ici un petit quelque chose. On peut le programmer pour rendre visible le mot de passe ou pas, comme vous l'avez beaucoup sur les sites. Voilà, donc pour aujourd'hui, ça sera suffisant. Donc on n'a pas fait grand-chose, mais je pense que ça va être impeccable pour la suite. Et après, on va aller cliquer sur valider, parce que lorsqu'on clique sur valider, c'est là où ça va déclencher après donc une vérification de ces deux zones-là. Donc là, je double-clique dessus, et là, ça y est, je suis arrivé à la programmation. Ça, c'est notre prochaine étape. Voilà.